Aujourd'hui, on va parler de l'éditeur clavier, qui est une façon inverse de travailler pour entrer des sons dans Cubase. Donc, contrairement à ce qu'on faisait, qui était de brancher un clavier pour entrer des sons, on va plutôt entrer directement les sons. Je vais vous montrer comment faire un échantillon. Alors, ce que vous pouvez faire, notre échantillon va être basé sur la longueur de une mesure. Et puis, pour illustrer c'est quoi une mesure, donc, ce serait de 1 jusqu'à 2 ici. Je vais juste tasser ma ligne de lecture. Et puis, je vais utiliser le délimiteur. Ce qu'on appelle le délimiteur, c'est ce qui est en bleu, qui délimite la durée de une mesure. Donc, de 1 et ça finit à 2. J'ai déjà choisi un son pour épargner du temps. J'ai choisi un piano. Donc, après, j'ai déterminé la longueur de mon échantillon. Je fais un double clic avec la souris. Et puis, encore un double clic. Et puis là, j'arrive dans l'éditeur de notes ici. Vous pouvez voir qu'il y a un piano. On peut choisir des sons. Et puis, le piano est organisé d'une façon où les sons plus graves sont en bas, les sons plus hauts sont en haut. C'est très logique. Puis, vous avez des repères avec la note C qui est un Do en français. Donc, le Do du milieu, c'est le C3. Et puis après ça, ça serait ce qu'on joue habituellement avec la main gauche. Et puis la main droite, on joue ici pour ceux qui jouent du piano. Donc, si je veux faire une chanson simple avec des notes, des quarts de temps, ce qu'on appelle des noirs en musique, je peux régler la quantification ici à un quart. Je peux prendre mon crayon, puis si je veux faire le Do central, alors il va me placer 4 fois le Do à raison de un quart de temps. Donc, il divise la mesure en 4 portions. Et puis là, ben, on peut écouter avec le métronome. Puis, si le métronome va s'harmoniser parfaitement avec chacune de ces notes-là. À chaque tic du métronome, vous allez voir cette note-là se faire jouer. Comme ça ici. Alors, voilà pour la première mesure de 4 quarts de temps. Si je veux faire une valeur plus petite, disons que je veux, en même temps qu'il y a des quarts de temps qui se jouent, je voudrais qu'une autre note se joue en huitième de temps, qui est 2 fois plus rapide que les quarts de temps. Je vais changer ma quantification, puis disons je m'en vais au Do 4. Je vais être capable de rentrer 8 notes dans le temps de une mesure. OK? Alors maintenant, ça va s'harmoniser comme ça. Si je veux aller plus petit, ben vous avez deviné que j'irai à des 16e. Si je veux aller plus grand, j'irai à une demi ou un entier. Un entier voudrait dire que toute la mesure va être occupée par un seul son. Donc, une longue note, par exemple, dans les fréquences graves, je pourrais faire un Do, un C1 ici. Donc, ça va durer toute la mesure. Ça, il va en avoir 4 ici. Et puis ici, il va en avoir 8. Ça va donner ce résultat-là ici, si je le fais jouer. Maintenant, ça, c'est un petit peu ennuyant parce que, bon, et de 1, il y a juste des Do. Et de 2, c'est tout, c'est un peu de la symétrie, le 8 notes, 4 notes, un entier. Puis, rythmiquement, si vous voulez rendre ça intéressant, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait des silences également, pas juste des sons, parce que la musique, c'est des sons, mais c'est aussi des moments où on ne joue pas, des silences. Il y a deux approches que moi, je vous propose, soit de prendre le X, puis d'enlever certaines notes. Donc, si j'enlevais chaque première note de, disons que je vois ça comme des groupes de 2 notes, là, comme ça va faire en sorte qu'on n'entend pas les notes que j'ai sur lesquelles j'ai posé le X. On les entendra pas, mais ils sont encore là. Si je veux les revoir, j'ai juste à cliquer à nouveau. Donc ça, je préfère cette alternative-là plutôt que d'effacer, parce que si je change d'idée, j'ai pas besoin de réinscrire la note, elle est déjà là. Fait que c'est comme si elle était en mode muet. Et puis ici, je pourrais faire quelque chose de similaire. Je pourrais enlever, dans mon groupe de 4 notes, je pourrais enlever chaque deuxième note. Donc ça va me donner quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On commence à avoir un peu plus de rythmique avec ce changement-là. Si vous voulez maintenant monter au degré suivant,
vous pouvez faire de l'harmonie, donc choisir des notes autres qu'un Do. Là, c'est une bonne occasion de développer un sens de ce qui sonne bien, ce qu'on appelle des consonances, et ce qui sonne pas bien, ce qu'on appelle des dissonances. Ce qui nous agresse l'oreille, c'est des dissonances. Ce qui est agréable, ce sont des consonances. Habituellement, si vous montez à partir d'une note à la troisième note, vous allez obtenir une consonance. Je dis habituellement, en fait, c'est une constante. On appelle ça une tierce. Donc, 3 notes plus haut que la note du départ, ça va créer une belle harmonie. Donc, je pourrais peut-être harmoniser ici en bas, ici, faire un Mi, comme ceci. Et puis, pour les autres notes, je vais changer la quantification. Donc, ici, je pourrais me mettre en quart de temps et puis aller chercher un Mi. Si jamais vous vous trompez, vous la mettez trop haute, avec les flèches haut et bas, vous pouvez rétablir le tir, comme ceci. Donc déjà là, ça va me donner, en plus d'avoir une rythmique intéressante, ça va me donner aussi une notion d'harmonie. Comme ceci. Si vous voulez aller à une harmonie de 3 sons, si vous voulez avoir quelque chose de plus complexe, vous pouvez partir de la note de départ, donc C, D, E, F, G. Donc, vous pourriez mettre la note G, qui est un sol en français. Ça ferait une harmonie de 3 sons. Donc, je vais inscrire ici des sols. En fait, j'aurais pas dû mettre le deuxième. C'est pas grave. J'ai employé le X. Comme ça se suit au niveau du rythme. Comme ceci. Donc, il y a beaucoup de possibilités de comment vous allez agencer les rythmes, comment vous allez harmoniser, c'est votre choix. Moi, je vous donne une piste de départ pour vous faire l'oreille à ce qui sonne bien, puis vous donner des options rythmiques. Il y a d'autres outils qu'on n'a pas explorés. Vous allez sans doute deviner leur symbolisme, le ciseau pour scinder. Donc, si je voulais couper, par exemple, la note entière en deux, ben, je pourrais tout simplement aller changer le 1-1 pour 1 demi, prendre le ciseau, puis ça va me laisser couper exactement à la moitié. Donc, au lieu d'avoir une note entière pour toute la durée de la mesure, je vais en avoir 2 à ce moment-là. Fait que, règle générale, toujours observer la quantification qui est affichée parce que ça peut être ça qui vous cause des ennuis. Et puis, on travaille avec le crayon pour entrer une note. On peut effacer, on peut rendre en mode muet, on peut scinder. Disons que pour l'instant, je vais m'en tenir à ces 3 outils-là pour pas que ça fasse trop d'informations à contenir.